j'ai vu ça ce matin absolument ébloui. J'ai vu qu'il commençait à y avoir la naissance de la grappe qui va donner des dates. Attends, mais je vous raconte pas d'histoire, je vous assure. Et c'est vraiment, vous savez, donc il y a les feuilles de palmier, et sous la feuille de palmier, il y a le petit nid qui jaune, qui peu à peu, en se développant, va donner les fruits, les dattes. Bah, ce petit nid jaune existe. Alors, les dattes, peut-être comme les figuiers, n'arriveront jamais à maturité, mais en tout cas, ça perce. Alors, ont-elles des liens de famille par bouture, par voisinage? Alors, par exemple, ça, je peux dire que toutes ces plantes-là, elles ont été trouvées dehors, hein. Ça, c'est un jasmin. Donc, ce jasmin, j'ai coupé une branche et puis j'ai essayé de le naturaliser ailleurs dans cette plante et ça a bien marché parce qu'il commence à se développer. Là, je vais avoir des roses parce qu'on voit déjà les boutons. Et puis, il y a d'autres choses qui existent. Alors, il y a des bulbes, hein. J'ai eu des tulipes, j'ai eu des jacinthes, mais c'est la fin de la saison. J'ai eu des crocus. C'est très facile, hein. On met un petit machin en terre et puis un jour, ça fleurit. Voilà. Que se passe-t-il pour elle lorsque vous partez en vacances? Alors, je pars beaucoup parce que j'ai beaucoup d'enfants, donc je suis les vacances des enfants. Et alors, il y a une voirie ici qui passe de toute façon, au moins une fois par 15 jours pour nettoyer la ruelle. Alors déjà, avec leur lance, ils donnent un coup d'eau. Ça leur coûte rien, ils nettoient et puis schlac, voilà, ils jettent un peu d'eau. Et puis il y a des copains ici, je leur dis bah, je vais partir, vous mettez un doigt dans la terre si vous trouvez que c'est trop desséché, vous descendez un gros, alors c'est ce qu'ils font. Voilà. Quelles sont les réactions du voisinage? Alors ils ont beaucoup de plaisir, hein, les gens. Ah, ils sont très heureux, hein. Ils sont très heureux. Puis alors, ce qui est formidable, c'est que les enfants, ils passent, ils caressent la plante comme ça. Voilà. Ils la touchent comme si c'était un cheval, un animal familier, un petit animal comme ça. Et comme on dit qu'il faut parler aux plantes, donc c'est parfait. Ce qui est très joli, c'est que, par exemple, là, j'en ai mis pas mal, parce que c'est très long à pousser, hein, il faut 5 ans. Là, il y a un rosier grimpant, une clématite, un laurier rose et un olivier. L'olivier, il a muté. De gris argenté, il est devenu... Parce qu'il lutte pour avoir de la place et pour grandir. Moi, je l'avais acheté, il avait 10 cm de haut. Là, il fait 3 mètres. Il a essayé de s'en sortir comme il pouvait. La clématite, bah, elle s'agrippe à tout. Et donc, voilà, c'est une jackmanie. Elle grimpe et en fait, elle reste jusqu'en septembre. Donc, les premières fleurs apparaissent au mois d'avril. Le laurier rose, normalement, les lauriers roses ne fleurissent pas en région parisienne ou rarement. Celui-là, il fleurit. Et en plus, il atteint une taille gigantesque parce que, en fait, il est planté en bas, il fait au moins 3,50 m. J'ai jamais vu un laurier rose aussi grand. Et là, c'est un chèvrefeuille que j'ai trouvé aussi dans la poubelle. Alors lui, je sais pas je sais pas, il a pas l'air de vouloir démarrer, mais ça fait rien. Je trouve qu'il fait comme un chandelier, quoi. Il est là, ou un arbre à sorcière, ou de toute façon, il y a plein d'oiseaux qui se posent dessus, donc je me suis dit, c'est très bien, parce que c'est un appui pour les oiseaux. La petite commode, je l'ai trouvée il y a 3 jours dans la poubelle. Si elle ne résiste pas à la pluie, bah, de toute façon, c'est pas grave, elle sera trouée. Et si elle résiste à la pluie, bah, c'est mieux que de finir dans une déchetterie, cassée, piétinée. Là. Ah. Alors voilà, j'ai des copains qui habitent en face, au 12. Et un jour, Rafik, rentrant chez lui, a trouvé un petit oiseau par terre sur le pavé.
Et ce petit oiseau était encore vivant, puisqu'il voyait sa gorge battre. Il l'a ramassé, et puis il est venu sonner à ma porte en me disant: si tu sais t'occuper des plantes, tu sais évidemment t'occuper d'un oiseau. Elle me donne un numéro de téléphone, elle me dit: c'est une association formidable qui s'appelle la Clinique de l'Oiseau. Appelle-les et vois ce que tu peux faire avec eux. Donc j'appelle en me disant, bon, on va me dire: écoutez, madame, pas du tout. Il m'a pris très au sérieux. Il m'a dit: ah bon, dans quel état il est? J'ai dit: bah, il est couché. Vous faites pas de bruit autour de lui? J'ai dit: non, bah, on essaye. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappelle. Un quart d'heure plus tard, il y a un monsieur qui me dit: madame, je suis sur l'autoroute. Je vais sortir à la porte de Pantin. Soyez prête à me donner l'oiseau. Je dis: il y a 20 minutes c'était passé, c'est-à-dire c'est plus rapide qu'un SAMU. Et donc le type est arrivé, il s'est garé dans la villa, il a ouvert, il avait un van, c'est un bénévole, hein, c'était un type qui partait pour son travail, je sais pas, je n'ai pas demandé ce qu'il faisait. Il a ouvert les portes, il avait une petite ambulance d'urgence pour l'oiseau. Il a regardé l'oiseau, il m'a dit: c'est un martinet. Je vais l'emmener à Versailles et nous vous donnerons de ces nouvelles toutes les 24 heures. Tiens Barbara, tu veux mettre des petits cailloux là-bas pour là où on va mettre des plantes un jour si on en a? Où est-ce que tu les verrais toi Barbara? Tu sais ce qu'on va mettre comme plante toi? Des tulipes, Des tulipes et puis des quoi aussi? des genêts, Ah, et des coquelicots aussi? des jonquilles. Ah, ouais.